à quelqu'un quelque chose. Dieu te demande une chose. Dieu se pose une question ce soir. Il dit, et toi aussi. Et toi aussi. J'ai dit à Dieu, cette question veut dire. Mais il pose cette question à l'assemblée. Pose-leur cette question. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te pose cette question. Et toi aussi. Et toi aussi. Église de Dieu, tu es en train de pleurer. Dieu est en train de pleurer. Dieu a reposé sa confiance sur toi. Pourquoi tu es en train de décevoir ton Dieu? Pourquoi tu es en train de décevoir ton Dieu? Sors du lot. Sors du lot. Fais exception. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais Dieu sait de quoi il est question. Et toi aussi, si on va parler des impudiques dans l'église, Dieu veut que tu fasses exception. Si on va parler des pasteurs impudiques, si on va parler des évangélistes impudiques, si on va parler des chantres et des voleurs, Dieu veut que tu fasses exception. Voilà pourquoi il te demande toi aussi. Fais exception, Église de Dieu. Fais exception, Église de Dieu. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Acclamons pour le Seigneur. Nous venons de lire dans Jérémie chapitre 7. C'est Jérémie qui est en train de parler à Israël. Là où nous avons commencé, c'est Dieu qui est en train de s'adresser à Jérémie. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Écoute bien, Église de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire là, ça a commencé il y a longtemps. Dieu demande à Jérémie, va te placer. Qu'il ne se place pas n'importe où. Il dit à la porte de la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu demande à Jérémie de se tenir à cet endroit. À la porte de l'entrée de la maison de l'Éternel. Pourquoi la porte d'entrée? Pour que le message puisse appartenir et être adressé à tout le monde. De tout celui qui va entrer, qu'il puisse saisir le message de l'Éternel. Ce message concerne tout le monde. Il dit, quand tu vas te placer à cet endroit-là, tu dois dire maintenant à l'église ce qui suit. Ainsi parle l'Éternel. Réformez vos voies et vos œuvres. C'est ça le sous-thème de ce soir. Notre grand thème central, c'est la miséricorde de Dieu. Nous sommes en train de rechercher la miséricorde de Dieu. Et ce soir, notre sous-thème est intitulé Réformons nos voies
mais aussi nos œuvres. kasi misala na biso pe Réformons nos voies tobongisa lisusu banzela et nos œuvres. pe misala. Ainsi dit l'Éternel. Boye Yawe alobi Tu as besoin de la bénédiction. oza na posa lipamboli Réforme tes voies. bongisa banzela na yo Réforme tes œuvres. bongisa misala na yo. Oh, merci Jésus. J'ai dit à quelqu'un que Dieu attend de toi quelque chose. nalobi na moto te nzambe azali kozelela yo J'ai dit à eloko quelqu'un que Dieu est en train nayebisi de moto compter te sur toi. nzambe azali kotia eliki ya bipai na yo. Si tout le monde peut abandonner Dieu, mais toi n'abandonne pas soki Dieu. bato nyonso bakotika nzambe yo kotika nzambe te. Si toutes les églises vont marcher dans la saleté, mais toi fais exception. soki mangomba nyonso ekotambola na bosoto yo sala C'est cette bokeseni. voix que je continue à entendre retentir nde dans mon mongongo oreille. oyo nazali koyoka koganga na litoi na Pas ngai. toi, yo te pas toi. yo Si te tout le monde va régner Jésus, soki bato nyonso bakowanga na yesu pas toi, kasi yo te pas toi. yo te. Si on peut dire à Kinshasa que tous les chantres sont des impudiques, soki bakoloba ete na kinshasa bayembi nyonso baza bandumba kasi yo fais te exception. sala Ça, c'est bokeseni. la parole de Dieu. oyo eza liloba na nzambe. Dieu dit à Jérémie, nzambe alobi na yeremia tiens-toi à la porte. telema na ekuke. Cette parole m'a dépassé quelque part. liloba oyo elekelaki mayele na ngai. J'ai dit comment expliquer. nalobi lolenge etani Dieu kolimbola. va demander à Jérémie nzambe asenga na de yeremia se tenir à la porte de la maison de l'Éternel. atelema na ekuke ya ndaku na nzambe. J'allais comprendre s'il avait demandé à nalingaki Jérémie nasosola soki asengaka na yeremia de se tenir à la porte d'entrée de kotelema l'hôtel. na ekuke ya hotel. Puisque je sais que c'est là qu'il y a des pécheurs peut-être. yo ete nayebi ete kuna nde bato ya Il y a des masumu gens qui bazali. commettent des péchés. bato bazali kosala ekongo. Et Dieu envoie Jérémie de leur adresser ce message. mpe nzambe atindi yeremia akende Mais Dieu koteya n'envoie bango. pas Jérémie à l'hôtel. kasi nzambe atindi yeremia na hoteli Mais te. Dieu envoie Jérémie dans sa propre maison. kasi nzambe atindi yeremia na ndaku na ye Pour moko. dire que ce n'est pas puisque nous venons à l'église que nous avons le salut. mpona koloba ete ezali po ete tozali koya na Ce lingomba nde n'est toza pas na puisque lobiko nous sommes te. rassemblés là que nous sommes fils de Dieu. ezali po ete tozanga na lingomba nde tozali bana na Nous nzambe sommes te. comptés dans le plan de Dieu. tozali kotangama na mabongisi na nzambe. Lorsque nous marchons selon la pensée na de ntango Dieu, tozali kotambola kolandisa likanisi na nzambe. Dieu a vu que les gens venaient entrer à l'église. nzambe bandeki komona ete bato bazali koya kokota na eklesia. Mais leur voix, kasi banzela na bango leurs œuvres misala na bango n'étaient pas encore réformées. ezalaki nani ya kobongisama te. Quelqu'un peut dire amen. Ah. C'est comme ça qu'il envoie Jérémie. boyende atindi yeremia Il dit va alobi à kende l'entrée. na bisika ya Tu kokotela vas le voir. okomona bango Ils sont en train de venir. bazali koya Ils entrent dans l'église bakoti na eklesia avec joie. na esengo Avec nyonso joie. na esengo Avec joie. na esengo Puisqu'ils entrent par habitude. po ete bazali kokota na momesano Puisqu'ils entrent par hypocrisie. po ete bazali kokota na bilongi mibale Puisqu'ils ne sont pas en train de me plaire moi Dieu. po ete bazali kosepelisa ngai nzambe Tu te. vas maintenant leur dire. okoloba na bango sikoyo Ainsi dit l'Éternel de Sarah. boye yawe na mampinga alobi Réformez vos voies. bobongisa banzela na Réformez bino vos œuvres. bobongisa misala na bino Revenez à Christ. bozongela kristu. Église à Kinshasa. eklesia na Dieu kinshasa veut que nous puissions réformer nos voies. nzambe alingi ete tobongisa banzela Nous na ne biso. sommes pas chrétiens puisque nous prêchons. Non. tozali bakristu te po ete tozali koteya Nous ne lokuta. sommes pas pasteurs puisque nous prêchons. Non. tozali bapaster te po ete tozali koteya Nous ne te. sommes pas des prophètes puisque nous prophétisons la chose arrive. Non. tozali basakoli te po ete tozali koloba pe esaleli Nous te. sommes enfants de Dieu. tozali bana na nzambe Lorsque nos voix et nos œuvres ntango bazali komona misala na biso reflètent la réalité de la parole de Christ. ezali kotalisa liloba na kristu. Malheureusement, l'Église aujourd'hui, mawa eklesia lelo c'est le contraire de la réalité de Christ. ezali nde kobalola bosolo ya kristu. C'est comme ça dans son amour. boye nde na kati ya bolingo na Dieu ye a envoyé ce message à nzambe Maranatha atindi sango oyo na maranata pour que nous puissions prendre notre temps po ete tozwa ntango na à biso demander à Dieu seulement pardon. ya À kosenga na nzambe kaka demander à bolimbisi. Dieu seulement pardon. kosenga na nzambe kaka À demander à limbisa. Dieu seulement kosenga na pardon. nzambe kaka bolimbisi. Je dis à quelqu'un, nalobi na moto moko pour ceux qui ont les yeux spirituels, mpona baoyo baza na miso ya molimo, pour ceux qui ont l'esprit de discernement, mpona bango baza na molimo ya bososoli, ils savent ce qui arrive après un programme comme celui-ci. bayebi oyo eyaka nsima ya mabongisi lokola oyo.
Ce qui arrive après un programme comme celui-ci, c'est deux choses. Premièrement, une puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Deuxièmement, les ouvertures que toi-même tu ne vas pas comprendre. Plus de bénédiction physique que tu n'auras pas demandé. Tu vas comprendre quand nous allons toucher ce que Joël a prophétisé. Dieu est en train de voir comment se comporte Israël. Israël est menacé par la captivité. Dieu envoie son serviteur et dit, ils doivent réformer leur voie. S'ils veulent encore vivre, s'ils veulent encore être en vie, ils doivent réformer leur vie. Ils doivent réformer leurs œuvres. Église Maranatha, la bénédiction de Dieu est là. Mais si tu veux bénéficier et arracher cette bénédiction, réforme ta vie. Réforme tes œuvres. Vis en tant qu'un véritable enfant de Dieu. Ne marche pas dans l'hypocrisie. Si tu marches dans l'hypocrisie, tu entendras parler de la bénédiction. Tu ne toucheras pas à cette bénédiction. Tu continueras à prier, Tu ne vas pas recevoir le résultat de tes prières. Mais si tu vas réformer seulement, ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions réformer. Nous puissions réformer ce qu'on a déformé. Jésus-Christ est venu nous donner une forme. Nous on l'a déformé. Il est venu nous montrer le chemin. On a pris un autre chemin. Et il t'attend seulement sur son chemin. Il dit revenez à moi. Réformez vos voies. Vous les avez déformés. Réformez seulement. Et vous ferez ce que je ferai. Les gens entraient dans l'église. Ils étaient en train de prier comme nous le faisons. Mais leur comportement n'avait rien à voir avec Dieu. C'est comme ça que Dieu envoie ce message. Il dit ceci: ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dieu est en train de dire ces choses. À l'église, il y a de cela des années, des années. Ça fait même combien d'années? C'est vers le 7e siècle que Dieu est en train de dire ces choses. Imaginez, au 7e siècle. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Dieu est en train de parler de ces choses. Il voit une église comme nous sommes là, mais des gens qui font des choses contraires à sa volonté. Et dans cette église du 7e siècle, les gens étaient habitués à des espérances. C'est quoi les espérances que Dieu est en train de dire à Jérémie ici? Mais c'est ça le message que nous recevons aujourd'hui. Tu auras du succès. Tu seras une grande personne. Tu seras millionnaire. Tu vas acheter des avions. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te tuer. Ce sont des messages d'espérance. Ces messages étaient au 7e siècle. Et les gens venaient les écouter. Malgré qu'ils venaient les écouter, ils ne voulaient pas changer leur comportement. Ils ne voulaient pas changer leur façon de vivre. Et cela était vraiment contraire à la pensée de Dieu.
Et Dieu envoie Jérémie dit, va leur dire, qu'ils ne puissent pas se fier de messages d'espérance. On vous dit, écoutez, vous allez faire ceci. Mais dans le fond, dans l'intérieur, vous n'avez pas encore changé votre mentalité. Bien aimé dans le Seigneur, le malheur est en train de venir. Devant Israël, il y avait un malheur qui venait. Mais Dieu leur dit, si vous allez réformer vos voies et vos œuvres, moi Dieu, je vais vous épargner. Je vais vous épargner. Vous n'allez pas me demander moi de vous protéger. Moi-même je sais. C'est mon devoir. Pour ce que je vous demande, réformez vos voies. Je dis à quelqu'un ce soir, il n'est pas encore tard. Il sera tard lorsque tu n'auras plus encore le souffle de vie dans tes mains. Il sera tard lorsque ton cœur ne continuera plus encore à battre. Peut-être tu te rappelleras de ce message pendant que tu seras devant le jugement. Ce message est un message universel pour l'église du temps de la fin. Peut-être puisque nous sommes une petite église dans un petit coin à Mongafula, il est difficile de relayer ce message. Mais c'est un message qui concerne toutes les églises. Jésus-Christ revient bientôt. Mais il veut que dans son église, que nous puissions réformer nos voies, que nous puissions changer nos attitudes, que nous puissions quitter dans l'hypocrisie, que nous puissions marcher selon la vérité, que le sorcier abandonne la sorcellerie, qu'il confesse devant Jésus, et ainsi il aura la vie sauve. L'épée de l'Éternel est devant toi. La sorcellerie n'est pas une bonne chose. La sorcellerie ne t'avancera en rien. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. L'église Maranatha, je suis appelé par la paix. Jésus est venu pour les sorciers. Jésus est venu aussi pour les menteurs. Il est venu aussi pour les impudiques. Ce message te concerne. Ce message me concerne. Réformons nos voies. L'Esprit de l'Éternel est là. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas dans la sorcellerie. Jésus t'aime. Jésus a besoin de ton âme. Tu dois confesser. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. J'insiste maintenant. Tu dois te repentir. C'est ta dernière chance. Il dit, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui te parle. Je ne sais pas si tu es habitué à des messages d'espérance. Comme Dieu est en train de l'identifier à son serviteur Jérémie. Ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est de réformer tes voies. Le plus important, c'est de réformer tes œuvres. La Bible dit que cet arbre qui n'a pas porté de fruits avait été coupé. Et on l'avait jeté au feu. Parce que le Seigneur s'est posé même la question, pourquoi cet arbre est en train d'occuper inutilement?
On reconnaît un arbre par rapport à ses fruits. Aujourd'hui, il est difficile de reconnaître une maman chrétienne par rapport à son langage lorsqu'elle n'est pas dans l'église. Quelles sont les œuvres que tu vas présenter à Dieu? Nous voulons prier. Nous ne sommes pas venus chasser le diable. D'ailleurs, je t'informe que le diable a tellement peur de toi. Dans le temps où tu es là, il a peur de toi. Toi-même, tu ne ressens rien. Je t'informe qu'il y a un circuit qui est en train de circuler en toi. Il y a un feu qui est en train de circuler autour de toi. Il y a une puissance, une onction qui est en train de circuler autour de toi. On n'a pas à chasser des démons ce soir. Nous n'avons seulement à demander à Dieu miséricorde. Miséricorde. Il est présent. Il est prêt. Il dit si tu confesses de ta bouche tes péchés, je suis fidèle juste pour que le pardon. L'église de Dieu. Dieu nous recommande cette chose. Quittons l'habitude. Quittons la négligence. Quittons l'hypocrisie. Attachons-nous à Christ dans la vérité et la sincérité. Réformons nos voies et nos œuvres. Ta façon de marcher doit prouver, attester que réellement tu es enfant de Dieu. Dieu te voit quelque part, mais il t'attend quelque part. La bénédiction te voit quelque part, mais elle t'attend quelque part. La bénédiction nous attend. Nous allons réformer nos voies. Là, tel que nous sommes là, par apparence, on peut se dire que tous nous irons au ciel. Si Jésus revient maintenant, mais l'intérieur de nos cœurs reflète peut-être autre chose. Que reflète l'intérieur de ton cœur? Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de reprocher à quelqu'un. Pendant que je parle là, c'est le Dieu véritable qui te parle maintenant. Il commence à te présenter ce que tu es en train de refléter dans ton cœur. C'est une preuve qu'il t'aime. Il veut que tu réformes tes voies. Que ta vie soit un parfum réellement de bonne odeur. Si tu ne sens pas que ton cœur te reproche de quelque chose, mon frère, pourquoi tu dois te reconvertir puisque le ciel n'est pas destiné pour toi? Mais si tu sens en toi quelque chose qui te reproche, il y a quelque chose qui remonte en toi, tu commences à te condamner toi-même au fond de ton cœur. Tu commences à te rappeler ce que tu as fait. C'est que le ciel est pour toi. Il te faut seulement revenir à Christ dans la miséricorde. D'abord, on veut déjà pour toi ce que notre Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est plein de bonté. Il est aussi lent à la colère. Il oublie facilement ce que nous faisons. Quelle que soit la gravité de la chose, il suffit pour nous seulement de confier. Le programme comme ça, on ne demande pas à quelqu'un de se mettre debout, de s'asseoir. C'est personnel, mon frère. Je te rassure, il y a deux choses qui t'attendent après ce programme. Une dimension spirituelle élevée et une pluie de bénédiction physique. Deux choses. Si tu vas réellement réformer tes voies, ce n'est pas difficile.
Ça veut dire les lois de Dieu ne sont pas pénibles. Tu dois seulement te décider. Ma soeur, tu dois seulement te décider. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas ça la loi de Dieu. À partir d'aujourd'hui, j'arrête avec ce monsieur. C'est un aventurier. Il est en train peut-être de souiller mon corps pour rien. Je stoppe puisque ce corps est le temple. Là, tu as honoré à Jésus. Et on honorera Jésus. Il va aussi t'honorer au moment opportun. Il est temps que nous puissions réformer nos voies. La Bible dit, après que Nathan ait pu dire à David que écoute ce que tu as fait, n'était pas digne de le faire pour toi un roi. Après qu'il ait fait tuer son officier à cause de cette femme qu'il avait trouvée jolie. Nathan est venu le voir. Il lui a fait voir qu'il avait commis une erreur grandissime. C'est par là que je termine. David a pris la femme d'autrui. Il a engrossé la femme d'autrui. Et quand il a appris qu'il a engrossé cette femme, il a fait tuer aussi son mari. Dieu n'a pas apprécié cette femme. Il a envoyé le prophète Nathan. Le prophète est venu. Avec la sagesse, il lui a fait comprendre le forfait qu'il avait commis. J'ai aimé David. David a demandé pardon. Il a cherché la face de Dieu. Il a cherché à harmoniser avec Dieu. L'église de Dieu, ce n'est plus le temps de rester encore dans des galeries. C'est le temps de vivre la réalité des choses. C'est le temps de vivre les miracles originaux de Dieu. Le secret des miracles originels de Dieu, c'est dans la miséricorde de Dieu. C'est dans la réformation de nos voies. Réformons seulement nos voies. Abandonnons tout ce que nous étions en train de faire. On verra ce que Dieu fera. Elle dit que David a pleuré. Il s'est repenti. Et Dieu l'a fait grâce. Est-ce que tu peux dire amen? Ouvrons nos Bibles tous ensemble. Rénouvellement, un esprit bien disposé, et un cœur pur. Renouvelons, un esprit bien disposé, et un cœur pur. Psaume 51, verset 3, nous lisons ensemble. Ouvre la Bible. J'aimerais que tous nous puissions lire à haute voix. Fais la lecture et comprends ce qu'est ta vie. Pour que tu puisses aussi demander à Dieu miséricorde ce soir. Psaume 51, verset 3, la Bible dit, nous lisons ensemble au nom de Jésus. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde,
efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de tout cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la détresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue se lèvera à ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis le mur de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nagi mutumoko abanda kopesa Nzambe merci. Banda koloba na Nzambe matondo pona liloba na ye. Nzambe alingi biso mingi lingomba makanata. Yango naza na pochette tozonga na nzela. Kozela te tokola mongongo na yo ozali kati na prière. Ozali kati na jeûne. Kozela te batindika yo banda kobondela.